chers lecteurs et chers consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Des Autotransact à Lange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Donc là on est juste devant l'établissement. Voilà. Alors aujourd'hui sur donc une Citroën C3. Citroën C3, voilà. Peu importe, traditionnel. De toute façon que ce soit une C3 ou n'importe quel autre type de véhicule. On va vous montrer l'objet de ce document. Voilà. Donc les symptômes de la cliente, c'est que quand on roule avec le véhicule, ou même finalement quand on est sur place, moteur en route, on a des feux de marche arrière qui s'allument, alors que la marche arrière n'est pas enclenchée. Alors, le problème, quel est-il? Ça me paraît simple, d'autant qu'il n'y a pas réellement de possibilité. C'est ça. Voilà. Donc ça c'est quoi? Bah, ça c'est le capteur qui est impliqué directement sur la boîte de vitesse. C'est le capteur de marche arrière tout simplement. Donc quand on met la marche arrière, on a la petite bite ici là. Il fait froid donc je vais essayer. Voilà. Hop. Et le synchro il vient taper dessus donc il la rentre. Et ça fait donc un contact et ça fait allumer les voyants derrière. Voilà, rien d'extraordinaire. Donc du coup dedans en fait on a le signal qui est en court-circuit tout simplement. Puis c'est pour ça que le signal passe toujours et du coup donc ça doit être collé à l'intérieur au niveau de du passage de l'alimentation. Et du coup on a toujours finalement, dès qu'on met les contacts ou la mise en route, donc en roulant ou même sur place, on a toujours les deux feux arrière qui s'allument tout simplement. Voilà. Donc pour remplacer le contacteur, on décroche juste le calculateur d'injection là-dessus sur une Citroën C3. Et puis ici vous voyez, vous avez l'emplacement. Cliquez, rallonge du 22. Donc c'est du 22 et on dessert tout simplement. Voilà, rien d'extraordinaire. Et donc on va remplacer la nouvelle. Et puis on vous montrera dans une deuxième vidéo qu'effectivement tout va bien. C'est vrai que là on n'a pas pu montrer. Encore que si je remonte le connecteur, on peut vous montrer finalement. Alors attendez. Voilà, donc là on a les feux arrière qui sont allumés. On va bien. Bon, il y a le soleil, mais voilà, ça c'est clignotant, ça marche arrière. Ah, ça y est, ça clignote même. Ça fait sapin de Noël, ça c'est trop fort. Là, on me l'avait pas fait de celle-là encore. Ouais. Ah. On est d'accord. Elle n'est pas enclenchée. Maintenant on la met. Voilà. Non, on enlève. Il y a le contact évidemment. Voilà. Donc maintenant on va redémonter le capteur hein, et puis on va le remplacer tout simplement. Donc maintenant l'idée c'est de faire le contrôle hein, tout simplement. Donc là on n'a pas la marche arrière puisque la marche arrière elle est là, on est d'accord. Donc on n'a pas de marche arrière et on va vérifier au niveau de l'arrière. Donc là effectivement elle ne marche plus, donc tout va bien, puisqu'elle doit marcher uniquement, vous l'avez compris, lorsque l'on insère la marche arrière. Ce que nous allons faire, les deux contacts, donc tout va bien, et là, voilà, parfait. Voilà, donc panne résolue, parfait. Donc sinon, la méthode pour tester sans devoir remplacer, déposer en tout cas le capteur
le contacteur de marche arrière, hein, sur donc la boîte comme on vient de faire. C'est tout simplement de déconnecter, de sortir le connecteur de voix. Là-dessus, il n'y a pas de multiplexage, c'est du banal, donc un plus un moins, vous mettez un lien dessus. Donc là-dessus, c'est pas du multiplexage, donc il suffit juste de retirer le connecteur et de mettre un trombone dedans, enfin bref, ou un fil entre les deux cosses pour qu'il y ait un retour d'alimentation directe sans passer par le contacteur. À ce moment-là, vous mettez le contact. Donc voilà, et si derrière ça fonctionne, ça prouve évidemment que, vous l'avez compris, le contacteur est en défaut qu'il faut remplacer. Voilà. Si on avait fait le test, c'est ce qu'on aurait retrouvé tout simplement dans ce cas pratique, tout simplement. Voilà, donc merci à tous, c'était des Autotransact Talange, réseau plus que pro, pour la défense du consommateur, des avis vérifiés, certifiés par la blockchain, par la norme NF 20488 et par Archineo. Des avis clients infalsifiables, intrucables, pas comme ceux que l'on retrouve sur Google, les réseaux sociaux ou les sites e-commerce, etc. Nous, on est dans le vrai, c'est la transparence et la robustesse du vrai. Merci à tous. Merci de nous faire confiance et à bientôt.